nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce soir, merci pour ta grâce. Merci éternel Dieu, pour ta faveur au milieu de nous et pour cette bonté pour renouveler notre mission. Seigneur, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je prie Seigneur que tu sois élevé dans nos vies. Père, parle-nous Jésus, enseigne-nous éternel et guéris nos âmes, oh mon Dieu, car tu envoyas ta parole et ta parole leur guérit. Les inquiétudes dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole la réjouit. Je prie ce soir que ta parole puisse réjouir une âme inquiète ce soir au nom de Jésus. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Conduis-nous, assiste-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que Togo est là, Yesu Maboko? Acclamons pour le roi de rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom. Bonsoir. Alors, bienvenue dans le séminaire Nabisco. Nous sommes déjà dans la 3e semaine Nabisco à Souka séminaire. Et je crois que Dieu a réservé quelque chose de merveilleux pour nous ce soir. Amen. Et je crois que nous devons croire en ce lieu à cœur ouvert, une âme en ce lieu, à cause de la guérie, à cause de la persévérance depuis Ebandeli, qui nous la 3e semaine. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, tout le temps à 3 textes. Et le texte Oyo et Kosunga Biso, Yakokabola, Lubananzambe, Yatongo, Yapoko Yalelo. Amen. Nous sommes dans Jacques chapitre 18, le verset, Jacques chapitre 1, excusez-moi, Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques 1, 18, je lis au nom de Jésus. De sa propre volonté, j'ai lu la version d'Arby, propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte des prémices de sa créature. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Je répète le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Amen. Rapidement, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset, à partir du verset 3, la version Louis II. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je répète le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et le dernier passage, c'est notre texte de base, 3 Jean 2. On va lire une bonne fois pour toutes. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère
l'état de ton âme, parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu et nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Alléluia. Natoni Nzambe pour ce soir, Natoni Nzambe pour la grâce à Salinga, Natelema en ce lieu devant le peuple de Dieu et pendant ce séminaire sur la délivrance et la prospérité de l'âme. Je rends grâce à notre maman, l'apôtre Régine, de m'avoir choisi parmi les merveilleux orateurs en ce lieu qui nous ont bénis puissamment à travers la parole de Dieu et sur ce même sujet. Je rends grâce à Dieu pour nous qui sommes venus et qui continuons à persévérer pendant depuis le début à séminaire jusqu'à maintenant, que le Dieu du ciel fasse quelque chose en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Alors depuis le début à séminaire, on est en train de nous parler sur ce sujet qui est la délivrance et la prospérité de l'âme. Alors plusieurs hommes de Dieu, des merveilleux hommes de Dieu, les gars qui ont ce lieu et nous ont parlé sur ce sujet. Et je crois par la grâce de Dieu que nous avons été bénis. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni, manifesté en haut? Gloire à Dieu. Et ces hommes de Dieu, lorsqu'ils sont passés en ce lieu, nous ont parlé de ce thème en nous définissant les mots-clés. Yadem Nabiso. Ils nous ont parlé de la prospérité, ils nous ont parlé de la délivrance. Et d'ailleurs, dès le début du séminaire, l'apôtre a introduit et nous a beaucoup parlé sur l'âme, nous expliquer d'où provient l'âme et comment est-ce que l'âme est composée, ses différentes parties. Amen. Et le texte que nous venons de lire dans Jacques chapitre 1, le verset 18 à 21, ce texte, Jacques Azokomela, les chrétiens, Azokomela, ses frères. Pourquoi les chrétiens? Parce qu'on pourra me poser la question, est-ce que réellement ce texte est destiné aux chrétiens? Je serai d'accord avec moi au verset 1er que Jacques dit « mes frères ». Or, alors qu'il parle de frères, nous comprenons que Christ nous donne la définition du mot frère ou prochain, dans la version Moussoussou. Christ est en train de dire, alors que sa femme, sa mère et ses frères, la Bible dit, on lui dit que ta mère et tes frères sont à l'extérieur. Et Christ leur pose la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? Alors il se retourne à Taliba disciple et dit, voici mes frères. Et il conclut pour dire, tous ceux qui font la volonté de mon Père, c'est lui mon frère, c'est lui ma soeur, c'est lui ma mère. Amen. Alors Jacques destine cette lettre aux chrétiens de l'Église. Ces chrétiens qui sont à l'Église. Et ceux qui le confirment encore, toujours dans Jacques chapitre 5, vous verrez quelque part au verset 13 ou verset 14, il écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Celui qui est dans la joie qu'il rend des actions de grâce, mais celui qui est malade qu'il appelle les anciens de l'Église. Or, s'il faudra que il a simplement dit que celui qui est malade dans l'Église appelle les anciens de l'Église. Amen. Et Jacques destine cette lettre à des chrétiens qui ont été régénérés en Christ. Cela veut dire, ces chrétiens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et leur esprit a été régénéré. Voilà pourquoi, alors que nous allons définir les trois parties de l'homme, lorsqu'on nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps, vous verrez que lorsqu'on définit l'esprit, on dit que c'est le véritable nous. Et cet esprit, c'est cet esprit qui nous donne la conscience de Dieu. Et c'est là où se passe l'adoration et le culte. Amen. Donc l'esprit nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et c'est cet esprit qui est régénéré en Christ alors que tu le reçois. Parce que dès le péché du premier Adam, la Bible dit que nous avons été séparés de Dieu. Et alors que nous avons reçu Christ, la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Voilà pourquoi, passage de Tani à 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, on nous dit lorsque quelqu'un est en Christ, et 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses anciennes et cette nouvelle créature, il s'agit de notre esprit.
l'esprit de l'homme. Cet esprit devient régénéré, Dieu vient habiter et l'esprit de l'homme et Dieu ne font qu'un. Amen. Mais le problème reste au niveau de notre âme. Pourquoi? Parce que ce péché a fait des défauts à notre âme. Voilà pourquoi Dieu jure pour dire que je ne détruirai plus l'homme. Pourquoi? Parce que les pensées de son cœur ne se tournent que vers le mal. Or, maintenant pour l'âme, il faudra que s'accomplisse ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, le verset 2, où Paul est en train de dire que ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, vous serez d'accord, Nangaï, que l'intelligence, c'est une partie de l'âme, n'est-ce pas? Or, l'intelligence se trouve dans l'âme. En quelque sorte, pour traduire, Paul a Zoloba, au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, votre âme doit être transformée et votre âme doit être changée. Pourquoi? Parce que dans la régénération, il s'agit de l'esprit. Or, c'est à nous maintenant de pouvoir veiller sur nos âmes afin que nos âmes soient transformées et renouvelées. Amen. Jusque-là, ça va. Et voilà, Jacques est en train d'écrire aux chrétiens qui sont régénérés en Christ. Alors que Bazar régénéré en Christ, Jacques a son commis là-bas. Jacques, lorsqu'il leur écrit, il est en train de leur conseiller pour leur dire que vous avez été régénérés. Cependant, rejetez toute saleté et toute souillure, mais au contraire, recevez avec douceur la parole qui est implantée à vous. Et cette parole-là a la capacité de pouvoir sauver votre âme. Amen. Et le mot sauver dont Jacques est en train d'employer est tiré du mot grec, l'original, le verbe soso. Et soso, dans le sens naïmoko la définition, c'est-à-dire guérir, délivrer ou restaurer dans l'état premier. Donc, Jacques a s'adressé à la chrétienne et l'église. Azoye bisabango que aux acquis régénérés, c'est vrai. Mais le problème, c'est que il y a quelque part en vous l'âme qui a aussi besoin d'être renouvelée. Donc, vous devez recevoir avec douceur l'ilobao les a plantés en vous, qui a la capacité, selon la définition de Sozo, de guérir, de délivrer et de restaurer à l'état premier comme votre âme a été. Amen. Or, nous savons la première état à âme nabiso, c'est lorsque Dieu forme le corps, il souffle dans le corps un souffle de vie et le contact du corps et de l'esprit du souffle de Dieu met la naissance, produit l'âme. Alors Dieu, Jacques leur écrit pour leur dire que cette parole a la capacité maintenant, malgré le péché, de pouvoir restaurer votre âme à l'état naïe première. Regardez comment est-ce que la parole a la capacité de pouvoir restaurer même l'âme à l'état première dès la création. C'est ainsi que Paul leur demande, Jacques Azosengabango, de recevoir avec douceur cette parole qui peut sauver leur âme. Et comme le corps a besoin d'être guéri, donc de la même manière que notre âme a besoin d'être guérie. N'est-ce pas que lorsque notre corps est malade, nous devons consulter un médecin? N'est-ce pas? Nous devons consulter un médecin afin que cette médecin on a consulté biso à prescrire bakisi. Et cette prescription à bakisi, à papier, cette papier on l'appelle l'ordonnance. Mais à il va aussi te donner le mode d'emploi. Comment utiliser bakisi pour Amelio. Or, c'est que je sais que Christ est le médecin par excellence. Amen. Étant le médecin par excellence, Christ aussi nous prescrit des médicaments qui ont la capacité de guérir pas seulement notre âme, mais tout notre corps. Alors lorsqu'il le prescrit, il le met sur une ordonnance. Et cette ordonnance, c'est la Bible que nous avons. Mais cette Bible contient la parole de Dieu. Mais Christ ne s'arrête pas là. Il nous donne le mode d'emploi. Comment pouvoir utiliser cette parole qui est un médicament afin que nous soyons guéris. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20-22, Paul est en train de dire, Salomon est en train d'écrire, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Si on peut projeter ça.
Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 22. Ça ne fonctionne pas. Proverbe chapitre 4. Que la parole de Dieu est la santé pour notre corps. Du coup, la parole de Dieu a la capacité de pouvoir même guérir notre âme alors que notre âme est malade et il cherche à avoir la guérison. Et dans Darby, on dit c'est la santé pour tout leur chair. Mais Second 21, lui emploie le mot, c'est la guérison pour tout leur corps. Or, la parole de Dieu prescrit sur l'ordonnance Bible a la capacité de pouvoir guérir notre âme. Amen. Et cette guérison, c'est ce que nous avons besoin de cela. Amen. Alors qu'on parle que la parole de Dieu est la santé. Qui dit santé, nous avons la filière médecine. Alors qu'on parle de la médecine, on voit que tous les remèdes, il y a médecine qui peut guérir l'homme. Le corps, on l'appelle médicament. Du coup, la parole de Dieu est aussi un médicament qui a la capacité de pouvoir guérir notre âme. Alors je prie aujourd'hui qu'alors que nous écoutons la parole de Dieu, écoutons attentivement, gardons cette parole car elle a la capacité de guérir et de sauver notre âme. Paul est en train de dire que ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul était en train d'exhorter aux chrétiens à Rome que vous devriez savoir que ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Pourquoi? Parce que cette âme a des désirs contraires de notre esprit. Alors cela va vous amener à pouvoir vous conformer aux choses que vous êtes en train de voir, qui ne sont peut-être pas bons et qui peuvent peut-être détruire votre âme. Voilà pourquoi nous savons qu'au contraire, va la renouveler. Or, le mot renouvellement ici, la passage où il y a Romains chapitre 12, le verset 2, c'est ça le mot grec qu'on emploie métamorpho. Or, métamorphe aussi, il faudra traduire en français, c'est métamorphoser. Du coup, le rôle c'est changer d'état ou changer de forme. Je vais donner un exemple. Nous connaissons tous la chenille, l'inzo. Cette espèce d'insecte, soka matélio subitement, soko moni yango ko bwaka yango, pourquoi? Parce que forme naye, lolenga tambolaka, lolenga aso avancé et ça l'a bien des fois il faut faire ça en réaction moi benanzoto ba benga des chairs de poule ou de coq et ça donne nzoto. Pourquoi? Par rapport à forme na lolenge on yama wana zo tambola. Mais ce qui est mieux avec métamorphe, c'est que cette chenille qui est laine, on va battre la battre, on va pas a la capacité de pouvoir se métamorphoser pour devenir un autre insecte qui est tellement joli et beau aux yeux de tous. Et cet insecte, c'est ce qu'on appelle le papillon. Du coup, il y a des papillons qui sont tellement beaux à voir. Autant les papillons, on dit que non, c'est vraiment une très belle insecte. C'est de la même manière, la parole a la capacité de faire dans notre vie. La parole a la capacité de métamorphoser notre âme, de pouvoir régénérer en lui quelque chose de nouveau qui est caché, afin que cela vienne de l'extérieur. Amen. Et l'autre mot qu'on va employer toujours pour décrire renouvellement, c'est anakainosis. Et ce mot signifie renouveler en qualité ou faire qu'une personne devienne meilleure que dans les passés. La parole de Dieu a la capacité de faire ton âme plus meilleure que dans le passé. Mais la seule chose à faire, c'est de pouvoir aimer cette parole et garder cette parole. Pourquoi? Parce que cette parole est à santé pour la bomo inabiso. Seul un fabricant
à fabriquer et logo, il connaît mieux la chose ou à Kelly et il a la capacité de pouvoir réparer cette chose en cas de panne. Et Dieu qui a formé le corps, a formé l'âme, a formé l'esprit, Dieu a la capacité de savoir et de pouvoir résoudre le problème de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'âme mieux que les hommes. Aujourd'hui, nous avons donné Béli, Dieu a créé le corps, mais les hommes ont eu la capacité de pouvoir aller faire des études pour donner des remèdes au corps. Mais alors, pour l'âme, qui a réellement la capacité aussi de donner le remède qu'il faut pour la âme n'abisso et soit guérison, tout ça la changer. Or, ce que je sais, Dieu qui a créé l'âme, Dieu qui a formé l'homme et toutes ses parties, connaît très bien l'âme de l'homme et a la capacité de pouvoir changer et transformer notre âme à travers la parole qu'il a implantée en nous. Dieu est le créateur par excellence. Alors lorsque notre âme a un problème, faisons recours à Dieu. Amen. Lorsque ton âme a besoin d'un changement, fais recours à Dieu et fais recours à la parole de Dieu. Dieu a la capacité à travers sa parole de transformer, de remettre tout entier ton âme. Amen. Et ce que nous savons tous, c'est que notre âme est tellement combattue. Voilà pourquoi Paul demande aux chrétiens de Rome de pouvoir renouveler, transformer leur intelligence. Or, l'âme a ses parties, Otoyebi déjà, l'âme est composée de l'intellect ou la pensée, de l'imagination et de la volonté et de sentiment. Dans les trois parties de l'âme. L'âme est composée de l'intellect ou la pensée, de la volonté et du sentiment. Or que dans l'intellect de la pensée, les âmes l'intelligence, l'imagination, la mémoire et le raisonnement. Paul est en train de leur demander de pouvoir renouveler et restaurer toute leur intelligence. Pourquoi? Parce que notre intellect, c'est le champ des batailles. Le diable communique de penser à notre intellect. Dieu aussi, à travers le Saint-Esprit, communique des informations à notre intellect. Et aussi l'esprit de l'homme communique les informations à notre intellect. Nos sens, l'huile, l'odorat et tout ce qui va avec, communiquent aussi des informations. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir gérer les informations. Or, pour gérer ces informations, il faudra qu'il y ait en nous la parole, que l'on ait la maîtrise de la parole de Dieu. Et cette parole va permettre à ce que tu filtres l'information. Pourquoi? Parce que l'information est beaucoup en amour. Mais la parole de Dieu te permet de filtrer l'information afin que tu ne puisses pas pratiquer ce qui sera hors de la volonté de Dieu. Or, toute information qui entre dans ta pensée, qui est hors la volonté de Dieu, provient du diable. Voilà pourquoi Paul nous demande de pouvoir renouveler, transformer notre intelligence afin de pouvoir filtrer les informations pour que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. L'intellect, c'est le moteur de notre âme, le moteur, l'unité centrale de notre corps, de notre âme, c'est l'intellect. Et cet intellect reçoit des informations que je viens de dire par les différentes canaux, différentes sources, cinq sens, mémoire, nabisso, Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit humain. Et pour aider notre pensée, il faudra maintenant le filtrer à travers cette parole de Dieu qui est en nous, ces informations. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, Paul est en train de dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu puissante, capable de renverser des forteresses et des raisonnements. Et voilà pourquoi il nous demande d'ailleurs que tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, nous devons toute pensée qui est loin de la volonté de Dieu, et Seigneur doit soumettre en nous à l'obéissance de Christ, pour que seul Christ puisse nous donner des pensées, les informations qu'il faut, afin que réellement, selon 3 Jean chapitre 2, que nous puissions prospérer à tous égards, afin que cette parole en nous, qui nous donne la santé, nous permette d'avoir une âme renouvelée en entièreté, comme elle a été avant. Amen.
Voilà pourquoi il est très important de savoir que la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est très importante de pouvoir guérir, de pouvoir changer notre âme. Et ce soir, jusqu'à la fin de mon message, j'aimerais qu'une personne en ce lieu a détecter ce qu'est le problème au niveau de son âme. Quelle est cette partie de son âme a un problème? Quelle est cette partie de son intellect qui a un problème? Et alors que tu vas détecter partie il y a âme n'a un problème, Dieu dans le ciel a la capacité de pouvoir changer, guérir cette partie à travers sa parole qui est implantée en toi. Alors comme nous l'avons dit que l'intellect a une partie dont on appelle l'intelligence. Et nous savons très bien, alors que l'apôtre a introduit, il a donné à ça la définition pour dire que l'intelligence, c'est cette capacité que Dieu a mis en l'homme de comprendre, de connaître certaines choses, de donner des significations ou un sens. Donc l'intelligence de l'homme, c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir comprendre et connaître certaines choses. Mais lorsque nous sommes lents à comprendre, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre réellement ce qui nous est prêché ou réellement ce que nous recevons, nous aurons du mal à pouvoir réfléchir à partir du raisonnement sur ce qui nous est donné comme parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 5, Paul est en train de leur exhorter ou leur dire que, lisons la parole, Hébreux chapitre 5, le verset 11. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je vais d'abord vous arrêter là. Paul dit aux chrétiens que nous avons beaucoup à vous expliquer. Et comme ils ont penché quand on a vous êtes lent à comprendre. Or, ce que j'ai compris, que quelque part, s'il faudra que nous ayons un mot maladie de l'intelligence, c'est la lenteur de comprendre. Est-ce que ton intelligence a la facilité de comprendre ce qui est annoncé? Est-ce que ton intelligence a la capacité de comprendre la parole de Dieu qui ressort? Parce que si ton intelligence a la capacité de pouvoir comprendre, tu verras à ce que même les choses pour lesquelles tu vas te disposer permettront aux personnes de pouvoir même te catégoriser. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un passage où il y a Hébreu, tu comprendras quelque part, il est en train de faire différence. Que Bateau Bazala en comprendre, ces personnes-là ont des difficultés. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas est tellement lent. Et à ce moment, on va bébé spirituel. Pourquoi? Parce que besoin n'a pas est carnalé. Mais il est aussi en train de donner une autre catégorie de personnes qui sont matures. Bako baza capable de lire babiloko eza dur. Et ce qui est dur leur permet d'ailleurs de pouvoir transformer leur faculté de distinguer le bien et le mal. Or, la distinction du bien et du mal se retrouve dans le raisonnement. Voilà pourquoi il est en train de leur édifier, de leur dire, ne vous bornez pas seulement à être de bébé, mais vous devez aussi arriver à l'étape capable de recevoir des aliments trop durs. Pourquoi? Parce que leur cœur était disposé au lait. Les choses pour lesquelles vous êtes disposé ont la capacité de pouvoir définir si tu es bébé spirituel ou si tu as la maturité. Les choses pour lesquelles on se dispose, la disposition, c'est cet état de l'homme où il se permettre, il fait ça, à l'annélo comment de Songolo. Mais regardez par exemple, s'il faudra définir baptême, s'il faudra définir les activités, l'activité de Songolo, on a se disposer. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui peut me donner la connaissance, je ne suis pas disposé à cela.
Pourquoi? Parce que je suis encore bébé spirituel. Or, une personne qui se dispose, que ce soit pour la prière, que ce soit pour la parole de Dieu, qui lui permet d'ailleurs à Sandé la Malam, cette personne est qualifiée comme une personne mature. Pourquoi? Parce qu'il se dispose aux choses qui peuvent lui faire du bien. Est-ce que notre intelligence comprend-il normalement ou notre intelligence a un problème de lenteur? Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu a la capacité de pouvoir changer et même restaurer ton intelligence afin que tu aies aussi la capacité de pouvoir comprendre ce qui se donne et ce qui est prêché. À quoi ça sert que l'on puisse crier? À quoi ça sert de dire Amen? À quoi ça sert de pouvoir sceller si à notre sortie nous n'avons même pas compris ce qui a été prêché? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas disposés pour ces choses. Aujourd'hui, je tire la conscience d'une personne à pouvoir se révolter. Anita Lamala Maloba, est-ce que mon intelligence comprend-il bien les choses? Est-ce que mon intelligence a la capacité de donner définition? Il y a tel moko boye. Avec cette explication, et l'autre moko boye. Au bâtir qui a la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton intelligence a cette lenteur de comprendre. Voilà pourquoi Paul leur exhorte ici en hébreu. Il leur exhorte en hébreu en leur disant que votre intelligence est devenue très lente à comprendre. Et vous allez comprendre avec moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu nés de nouveau qui ont né le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'il se passe, ces personnes n'ont pas réellement changé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu leur, au Monabango, nous sommes en train de parcourir des églises en église avec les mêmes problèmes sans pour autant avoir des solutions. Et la plus grande cause est ça que nous n'avons pas encore eu la capacité de comprendre la puissance qui se retrouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance. Et la parole de Dieu a même la capacité de donner des solutions. Mieux, la parole de Dieu est la solution pour ton âme. Au lieu de pouvoir recourir dans des églises, au lieu de pouvoir aller avec les mêmes problèmes par ici, par là, changement pésaté, apprends à recevoir la parole qui est en toi. Médite sur cette parole. Essaye de comprendre et tu verras que tu auras même la solution. Pourquoi? Parce que Dieu même a tout mis pour nous dans sa parole. Et s'il faudra simplement que tu sonder les Écritures, alors que Dieu lui cache les choses, et c'est à nous le devoir de pouvoir sonder, tu verras que tous ces problèmes pour lesquels tu as perdu le temps, tu pouvais toi-même le résoudre. Voilà pourquoi, même pour les petites choses, il faut se confier quand il va y avoir la bonne addition. Pourquoi? Parce que notre âme n'a pas encore subi le renouvellement. Or que Dieu a placé tout dans sa parole. Connais la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, ça a la capacité de donner la solution à tes problèmes. Et l'autre problème, c'est aussi le voilement. Alors que le diable nous combat à ne pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il sait où est-ce que les choses de Dieu peuvent ramener l'âme. C'est que la parole de Dieu est dans la capacité à gosser dans mon lema. Le diable voile aussi notre intelligence. C'est ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4:4. Il dit incrédule, dont le Dieu de ces siècles a voilé votre intelligence. À combien plus forte raison notre intelligence a été voilée. Et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre même les choses basiques. Nous n'arrivons pas à donner des significations, à interpréter un message, à retenir quelque chose de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a voilé notre intelligence. Mais je veux que ce soit qu'une personne prie le Seigneur afin que tout voile qui empêchait ton intelligence puisse être brûlé par le feu dans le nom de Jésus. Le diable a voilé notre intelligence. Voilà pourquoi tu as mis lent à comprendre certaines choses. Alors voilà pourquoi j'aimerais qu'une personne a se jauger pour l'intelligence. Est-ce que mon intelligence est là à comprendre? Suis-je un bébé spirituel? Je suis d'abord habitué au lait. Ou est-ce que j'ai aussi la capacité
de pouvoir manger la nourriture qui est solide. Et à part l'intelligence, nous avons aussi le raisonnement. Et le raisonnement, c'est cette capacité qui nous permet de faire la comparaison, de discerner le vrai et le faux, et à analyser, puis à porter un jugement. Aujourd'hui, alors que nous recevons l'information Mokoboé, vu que nous n'avons pas compris par l'intelligence cette information, cela ramène notre raisonnement à la négativité afin que nous concevoir Babylone comme Mokoboé Zaïkou Yamote. Voilà pourquoi il arrive qu'aux yeux information Mokoboé dans Moussoussou, Papa Yannick a parlé mal du frère Jules, donc sous malté, mais dans une réunion, le nom de frère Jules a été cité. Et lorsqu'on ramène ces propos et pas frère Jules, mais la même chose aussi a été faite par exemple pour la papa Richard. Mais en ramenant ce propos et pas papa Richard, lorsqu'il a compris d'abord le propos, et à travers son raisonnement, il a pu discerner information et automatiquement, s'il arrive mieux à discerner parce qu'il a compris, automatiquement, raisonnement n'a vous allez penser et vous allez pencher la positivité. Mais si au contraire, n'a y a bien information dans la bongo, j'ai mal compris, automatiquement, raisonnement n'a et vous allez pencher la nenge à ma bête. Et je vais concevoir des choses au cours des acquis dans la quantité. Pourquoi? Parce que mon raisonnement a très mal discerné les choses. Est-ce notre cas, Église de Dieu? Paul est en train de dire, lorsque j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître en moi ce qui était de l'enfant. À combien plus forte raison nous aujourd'hui, chrétiens, mais notre façon de raisonner étant grand, et ça le roi Yabad. Pourquoi? Parce que notre raisonnement a un problème. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6. Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Tu peux même t'arrêter là. Ici, il est arrivé que ma disciple, parce que nous avons déplacé dans Jésus. Et ma disciple va posani. Et c'est là qui va jouer mapa. Alors, donc, ma posani va raisonner dans la case de Bango Moko. Mais avant cela, Jésus leur demande de pouvoir être attention au levain des sadducéens, des pharisiens. Et mes disciples, ils ont raisonné en eux-mêmes, alors que ma posani qui déjà jouer mapa va dire, ah, donc c'est parce que tu posani que jouer mapa, n'ayez soit sur le babongo. Pourquoi? Parce que premièrement, l'intelligence des disciples qui l'ont à comprendre. Par comprendre, on a noté, c'est que Jésus avait besoin de dire. Et par raisonnement, est tapé à côté. Et Jésus, connaissant cela, Jésus a dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Il leur demande, pourquoi raisonnement n'abino? Et ils ont pensé qu'Atinabino Moko. Mais Jésus savait que la manière à laquelle leur raisonnement est en train de distinguer était le contraire de ce qu'il avait dit. Le contraire total d'O Yesolobaki. Et le disciple pense que Yesolobi, c'est parce que de Kosana qui m'a pas. Or que ce n'était pas le cas. Et Jésus directement leur explique ces choses-là. Il leur dit, si même les acquis pour le cas, vous avez oublié ou vous ne vous rappelez-vous pas de tous les miracles que nous avons eu à faire. Et là, alors que Jésus leur dit de se rappeler, Jésus est en train directement de toucher leur mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est cette capacité de l'homme qui lui permet de stocker les événements. Et Jésus leur dit, automatiquement, pour se rappeler que la salle est un miracle boy. 12 paniers tibalaki.
ça là qui va miracle boy. 7 paniers tikalaki. Mais puis nous on se rappeler quand on a un côté. Pourquoi? Parce que quelque part, raisonnement n'a pas un problème, même leur mémoire et Bosanaki, c'est que Dieu a pu faire pour eux. À combien plus forte raison notre mémoire? À combien, amen, à combien plus forte raison notre mémoire a tellement un problème d'oubli et ne se rappelle même pas des choses de Dieu, alors que Dieu a fait pour toi de très grandes choses. Pourquoi? Parce que premièrement, nous ne comprenions pas. Deuxièmement, nous ne raisonnons pas bien. Et troisièmement, nous avons même la capacité à bon sana. C'est que Dieu a fait pour nous. Alors Dieu, pour leur éveiller, il leur a d'abord dit, d'abord, pour booster les souvenirs de leur mémoire. J'aimerais te dire, peu importe ce qui peut arriver, sache que Dieu a la capacité de faire quelque chose. Dieu a la capacité de faire quelque chose. Changeons notre façon de raisonner. Changeons notre façon de discerner les choses. Et cela va changer si premièrement notre intelligence arrive à comprendre ce qui se passe. Si notre intelligence arrive à comprendre ce qui se passe. Nous distinguons mal les choses. Pourquoi? Parce que tu comprends le type d'information que tu as mis. Et automatiquement, nous arrivons même à oublier ce que Dieu a fait. Or que nous marchons avec Jésus, nous marchons avec le Seigneur, nous avons vu ce miracle. Mais parce que tu comprends de tes réalités, mon boyavi, tu comprends de tes likamomos, tu as même oublié ce que Dieu a eu faire avec toi. Pourquoi? Parce que ton raisonnement est penché mal. Pourquoi? Ton intelligence a mal compris. À combien plus forte raison devant les situations que l'on ne comprend pas, devant même l'école de Dieu, par raisonnement, on a dit que ça a penché mal. Et nous oublions ce que Dieu a pu faire. Tu as oublié que hier, Dieu t'a ramené de la mort. Tu as oublié que hier, tu manquais, Dieu t'a donné. Mais parce que tu t'as mis devant, difficulté, tu as oublié parce que tu n'as pas compris. Ton raisonnement s'est mal penché. Et les souvenirs même de ce que Dieu t'a fait, tu l'as oublié. Nous devons être renouvelés. Notre intelligence doit être renouvelée. Et ce soir, je t'amène une personne qui a la capacité de renouveler ton âme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a la capacité de renouveler ton intelligence. Quelle est cette partie de ton âme, de ton intellect qui a un problème? Est-ce que ce soir, au conseil d'examen de conscience, de réfléchir, oui, séminaire et bandaki, séminaire est remis la 3e semaine. Qu'est-ce que jusque-là j'ai compris? Quelle distinction des choses que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un peut s'étudier en lui-même à Talia le dit, depuis séminaire et bandit, les merveilleux orateurs sont passés. Laissez-moi vous dire, souvent le problème ce ne sont pas les orateurs, souvent le problème c'est nous l'église. Parce que nous avons un problème long à comprendre. Nos raisonnements se penchent très mal et nous oublions même les choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus rappelle aux disciples les choses qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le raisonnement n'a pas mot. Les acquis penchés dans la négativité parce que va comprendre quitter. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu nous demande dans Ésaïe que peu importe ce qui arrive, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère même plus ce qui est ancien. Regarde, Dieu a l'intention de faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Peu importe ce qui t'arrive, garde en toi le souvenir de Dieu. Garde en toi les choses qu'on. N'oublie pas. N'oublie pas. Notre raisonnement doit être transformé. Et plus la même mémoire n'abisso, que ça la transformer. Notre mémoire doit être transformée. Et Dieu nous demande à travers le prophète Isaïe que ne vous souvenez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Mais Dieu a l'intention de faire des choses nouvelles avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons la facilité devant le problème d'oublier, devant les blessures d'oublier même ce que Dieu a eu la capacité de faire avec nous. J'aimerais exhorter une personne ce soir
N'oublie pas. Dis à ton frère, à ta soeur, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas les bons souvenirs. N'oublie pas les bonnes choses que Dieu a faites avec toi. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, le verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole. Alors le chef des échansons prit la parole. Et dit à Pharaon. Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Ce qui se passe ici est ça, l'histoire de Joseph que nous connaissons. Joseph qui est enfermé dans la prison, mais par la grâce de Dieu, il interprète les songes. Mais dans mon bateau, même si dans mon bateau, ce n'était pas mon compte. Et dans mon bateau, mon quoi a décapité comme il avait dit, et mon quoi a comme ça, normal. Mais ces gens, cet homme de chansons Oyo à Bossani, combien il arrive qu'alors que nous rencontrons des difficultés, que les choses ne vont pas bien, nous n'arrivons pas à mieux raisonner, nous n'arrivons même pas à mieux comprendre et nous oublions les choses. Laisse-moi te dire, Dieu te demande de ne plus te souvenir aux événements passés. Mais quand Dieu te demande de ne plus te souvenir aux événements passés, Dieu a la capacité à vous rappeler mon souvenir pour que toi tu sois béni, pour que tu sors dans ce problème que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de faire quelque chose dans ta vie. Joseph pouvait se dire, Joseph pouvait se dire que mais Dieu permet qu'une personne, et chanson pour sa circonstance, à se rappeler. Il dit, aujourd'hui, roi, je vais me rappeler de mes fautes, souvenir à ma faute. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a fait du bien, mais moi j'ai oublié. Pourquoi? Parce que circonstance Oyo et Bossanisinga. Dieu te demande à toi, ne te rappelle plus les événements passés, mais Dieu a la capacité de susciter les souvenirs d'une autre personne. Pour la faute, mais pour que toi tu sois béni. Pourquoi? Parce que Dieu a l'intention de faire de bonnes choses avec toi. Ne te rappelle plus des événements passés. Ne considère même plus ce qui est ancien. Et pour finir, c'est l'imagination. Quelqu'un peut dire l'imagination. L'imagination. Dieu nous a donné une autre capacité à travers notre imagination. Et l'imagination, les Antsungwa Bokeli, si je peux le dire en lingala, c'est cette capacité de créer, d'inventer. Et d'ailleurs, c'est là où ressort des idées. Lorsqu'une personne a une idée, il y a aussi les logos. C'est à travers l'imagination de l'homme. Mais est-ce que notre imagination a la capacité de créer de bonnes choses? Est-ce que notre imagination a la capacité de faire ressortir de bonnes idées? Ou est-ce que notre imagination est concevoir monde, il y a un problème à travers ma souvenir, à passer aux autres qui m'en a mémoire, tu conçois les mauvaises choses, tu n'arrives même pas à progresser. Pourquoi? Parce que même ton imagination a un problème. Il est arrivé une fois que Abraham s'est dit en lui-même, il s'est même inculpé que héritier Eliezer. Mais Abraham oublie où est-ce que Dieu a commencé avec lui. Comment est-ce que Dieu a marché avec lui. Mais parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, Dieu vient auprès d'Abraham et lui dit, Abraham, j'ai l'intention de te faire du bien, de faire de bonnes choses avec toi. Mais avant, je dois d'abord changer ta façon, changer ton imagination, changer ce que tu as conçu, ce que tu as mis en toi pour les permettre d'avancer, pour s'élargir. Dieu lui ramène dehors, il lui dit, je vais te donner un héritier. Héritier, mais Dieu lui montre les étoiles. Il dit, regarde les étoiles. Si tu peux le compter, quel sera ton héritage? Pourquoi? Dieu avait besoin d'effacer Abraham ce que Abraham avait créé. Mais Dieu voulait maintenant lui mettre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a donné l'imagination. Il te l'a donné pour concevoir de bonnes choses. Dieu dit,
à Moïse, voici je mets devant toi Betsaël. Je lui ai mis l'esprit de moi, de l'intelligence et la capacité d'inventer toutes sortes d'ouvrages. Tu es le plan de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es le plan de Dieu. Alors change ta façon d'imaginer. Change tes idées. Et change tout ce que tu as conçu dans l'imagination qui ne te permet pas de t'élargir ni de progresser. Tant que ton âme a un problème, tu ne pourras pas prospérer et tu ne pourras pas être en bonne santé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne fasse l'examen de conscience. Ami Lobela, quelle est cette partie de mon intellect qui a un problème? Quelle est cette partie de mon âme qui a un problème? À combien plus forte raison aujourd'hui, nous avons cette maladie de complexe d'infériorité? Pourquoi? Parce que façon n'a dit à concevoir, à créer Makabo. Pourquoi? Parce que notre imagination a un problème. Je prie ce soir qu'une personne qui aura trouvé le problème, cette partie de son âme, que Dieu renouvelle, que Dieu change, que Dieu restaure et que Dieu renouvelle l'âme d'une personne. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant quelques minutes et prier le Seigneur? J'aimerais d'abord premièrement rendre grâce et pas à Nzambe. Merci pour la grâce qu'il t'a faite d'être en ce lieu. La séminaire, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Prie et remercie le Seigneur. Aide-moi à battre les mains. Activez prière Nayo. Activez prière Nayo pour une personne qui est réellement venue afin qu'elle la guérie. Pour une personne qui est venue recevoir sa guérison. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur qui t'a parlé, qui t'a montré. Sans moi, sans moi, la question est là. À pouvoir sonner, qu'on soit conscient de là. Quelle est cette partie en moi qui a un problème? Quelle est cette partie en moi qui a un problème? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Tu peux prier le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu pries Dieu. Premièrement, tu vas prier en fonction de ton intelligence. Est-ce que ton intelligence a-t-il la lenteur pour comprendre la parole de Dieu, le sens de Dieu? J'aimerais que tu pries que toute voile qui empêchait ton intelligence à pouvoir bien comprendre la parole de Dieu, que toute voile qui t'empêchait à comprendre les choses de Dieu, qui te maintenait dans le statut de bébé, que cette voile dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ah, prie pour ton âme, prie pour ton âme, prie pour ton intelligence. Ah, il est temps que Yopé va comprendre ma kamnanzabe. Il est temps que compréhension na Yopé et comme à très large. Il est temps que compréhension na Yo et ça la garde lente. Ah, trop c'est trop. Tu as tant été couvert par cet aveuglement. Tu as été tant couvert par cette voile. C'est comme ça qu'on s'est disposé. Dans ma camo, on va solution. Mais j'aimerais que tu prennes une décision de prier que tout voile et à ma dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie, merci à Dieu, prie. La Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie, c'est Jésus. Hier, on nous a parlé que ici nous venons à la source. C'est lui qui a un plan merveilleux pour nous, c'est Dieu-là qui a bombé le trône à Salomon. Il est là, bien aimé. Pendant que bon, n'a pas la personne ma coquille, il a senti, il est bien aimé. On est là, il a personne ma coquille, voilà, parce que la capacité, il y a convaincre, il y a qu'on peut mener la carte à la vie, c'est celui qui peut te donner cette force. Je peux te passer celui qui me fortifie.